Mercredi, Saint-Alban, Port-Neuf. Un petit groupe de femmes et d'enfants s'affaire dans la rosée du matin. Donc, j'aimerais peut-être une dizaine de feuilles d'ortie. Ce qui peut apparaître comme l'école buissonnière est plutôt l'école dans le pré. On va cueillir en respectant la règle de 3. On y apprend la cuisine primitive, une initiation qui débute avec la cueillette version responsable. Ça veut dire que je vais prélever un spécimen sur 3. Ça veut dire qu'il en reste un pour les animaux, puis il en reste un pour la nature. Puis on va essayer aussi de ne pas la prélever sur le même arbre, puis de faire le tour de l'arbre pour donner une chance à toutes les branches de s'en sortir. Archéologue de formation, Maryse Cloutier-Gélina fait partie des Primitifs, un groupe d'experts de survie en forêt. Le plantain, bon, ben ça, c'en est un autre, comme l'ortie, qui est une plante extraordinaire, OK, que les gens s'acharnent souvent à arracher de leur jardin. C'est mieux que les épinards. C'est tellement bon. Donc, c'est super important quand on a faim, qu'on est dans la forêt et qu'on est un petit peu perdu. Là, si on a du plantain, on est en business. Donc, les samars sont toutes bonnes à manger. La samare de l'érable, du frêne, en tout temps. Surtout en automne, parce qu'évidemment, le fruit est plus gros. Puis vous pouvez les faire sauter comme des noix. Puis vous pouvez les ajouter en salade, faire un pesto. C'est vraiment super bon. Mathieu Hébert, anciennement dans la haute finance, est un des fondateurs des Primitifs. Ça, c'est l'épicerie de nos ancêtres, puis nous, on essaie de la faire redécouvrir aux gens. Ici, pas de tronçonneuse ou autre outil moderne. On cherche plutôt à faire vivre des expériences qui sortent les gens de leur quotidien. Des expériences qui peuvent donner à l'acte de manger une dimension spirituelle. Il y a un manque de nature cruel aujourd'hui chez les gens, chez les jeunes. Les gens sont complètement déconnectés de ce qu'était l'humain il y a 100 ans. Donc, nous autres, ce qu'on fait, dans le fond, c'est inviter les gens à juste reprendre connaissance avec ce côté-là d'eux qui est enfoui, mais qui est vraiment, vraiment une grosse partie d'eux-mêmes puis qui est vraiment essentiel. À l'image du feu, quand tu as ton feu dans ton camp, ton abri est fait, ton niveau de stress diminue. Puis là, si dans ta nourriture, si tu as un morceau de viande, que ce soit un poisson ou que ce soit un mammifère, il y a quelque chose de très rassurant. Tu sais que tu vas pouvoir continuer plusieurs heures de plus, plusieurs jours de plus. Tu vas avoir de l'énergie pour continuer. Et là, j'écrase jusqu'à ce que ça me donne une pâte. Pendant qu'on attend les braises, Maryse partage sa recette de boule d'énergie, une recette amérindienne à base de petits fruits, noix et farine de maïs. Fait que ça va être une des premières sortes qu'on va faire. Tantôt qu'on va avoir nos petits fruits, on va mélanger des petits fruits frais. Écrase. C'est sûr, hein? Et comment se passe votre journée? Ça va super bien. Un retour aux origines. Moi, ce que je trouve beau, c'est de voir les enfants faire à manger, mettre la main à la pâte. Si tu ne transmets pas ce plaisir-là de cuisiner, ils ne cuisineront pas. Non, puis en fait, c'est de voir l'importance aussi que c'est la base de la vie, aussi se nourrir. Moi, c'est pour ça que je tiens vraiment à ce que mes enfants grandissent là-dedans. Je vais avoir besoin d'une équipe de préparation de salade, là. Parmi les techniques de cuisine qu'on apprend, celle de cuisson indirecte sur roche. Ici, un haut de cuisse d'ours, découpé en lanières avec un silex. Juste vous montrer rapidement, une roche comme ça peut faire une excellente plaque de cuisson. C'est comme ça, écoutez bien le son. Une des choses qui est très importante avec la viande sauvage, c'est de la cuire bord en bord pour éviter d'attraper des maladies ou quoi que ce soit comme ça. Et en survie, on ne veut pas perdre les calories. Fait qu'on veut brûler le moins possible la viande. On veut pas perdre le gras non plus, le moins possible. Fait que quand on cuit, puis ça fait des grosses flamèches, puis le gras va dans le feu, mais on l'a pas, nous. Mais c'est vrai que c'est bon avec le petit goût de fumée et de charbon. C'est surprenant, hein? Oui. Des viandes délicates comme la truite sont savoureuses en cuisson lente. Ça fait un petit look caraïbe. Pour les Primitifs, savoir se débrouiller en forêt nous permet de comprendre d'où on vient et de reprendre confiance en nos capacités. Bon.
Tu sais, nous, on était beaucoup étiquetés survivalistes, mais tu sais, nos ancêtres étaient des survivalistes. Ils faisaient juste vivre comme ça, tu sais. Donc, nous, on essaie d'apprendre des grands maîtres de la survie qui sont nos ancêtres, tu sais. Juste de dire... mais la technologie est merveilleuse aussi, là. Donc, ça nous fait apprécier, dans le fond, la technologie du quotidien. Puis, on aime bien prendre un bain chaud aussi, des fois, là.